votre tirage du mois de mai. Alors, comme vous avez pu voir, j'ai décidé de changer la disposition, enfin le plan de vue. Donc, dites-moi, si ça vous convient. C'est pour votre confort visuel, si vous préférez l'ancien mode de vue ou celui-ci. Donc, comme d'habitude, on va procéder par le message général de vos guides à travers les oracles et ensuite on ira voir avec le tarot. Donc, c'est parti. Pour votre mois de mai, vous avez la force. Vous avez prends soin de ton corps. Et là, j'ai deux cartes qui ont sauté ensemble. Donner et recevoir et la passion. Donc, là, clairement, on va vous demander d'avoir du courage pour ce mois de mai, dans un contexte, dans une situation où il va vraiment falloir puiser à l'intérieur de vous la force nécessaire pour surmonter certains obstacles. Mais vous avez également besoin de prendre du temps pour vous, d'accord? Peut-être que vous vous sentez fatigué, c'est possible que vous ayez des douleurs physiques. Là, vous avez besoin de prendre soin de votre corps. Si votre corps vous met en alerte, s'il y a un souci physique, c'est qu'il faut vraiment l'écouter. D'accord? C'est que là, il va falloir vraiment prendre soin de vous, se recharger, se ressourcer pour pouvoir continuer d'avancer. On a donné et recevoir et la passion. Donc là, en fait, ce qu'on me dit, c'est que pour le mois de mai, ce que vous allez expanser, ce que vous allez communiquer, ça va être vraiment vos valeurs, ce qui vous passionne. Il faut que vous donniez de vous-même dans votre authenticité. Si vous n'êtes pas d'accord avec certaines choses, c'est un non. Et si il y a communication, s'il y a débat à avoir, on vous dit de vraiment suivre ce qui vous anime, ce qui vous passionne, de vraiment exprimer vos valeurs pour pouvoir recevoir en retour ce que vous souhaitez. On continue. On a l'abandon, on a le pardon et on a le masculin sacré. Donc avec la carte de l'abandon, il y a peut-être un sentiment de solitude par rapport justement à un contexte, une situation où vous avez peut-être l'impression de vous battre ou de vous épuiser. Ok, avec le pardon, ça peut être le pardon justement envers certaines personnes, une situation ou tout simplement vous-même. Le pardon, comme je vous ai dit tout à l'heure, peut être de ne pas vous être écouté dans certaines situations. Et on a le masculin sacré, j'équilibre ma lumière intérieure, où il va falloir retrouver un équilibre, où il va falloir vraiment poser des actions en adéquation avec ce que vous portez, avec vos valeurs pour avancer. Vie antérieure, travail entreprise et chakra de la gorge. Donc peut-être que justement ce contexte, cette situation qui possiblement peut soulever des blessures aussi d'abandon, de solitude et une vibration d'une vie antérieure que vous devez libérer. D'accord? Donc si on est dans un contexte où ces douleurs émotionnelles sont réveillées, il va falloir poser le pardon. Poser le pardon à cette personne, ces personnes qui vous ont fait travailler cette blessure de l'abandon. En tout cas, vie antérieure, c'est quelque chose par laquelle vous deviez passer pour régler le karma, j'ai envie de dire. Pour libérer, pardon, c'est vraiment le meilleur terme, le karma. Et cette situation, justement, touche peut-être à votre domaine professionnel. On a la carte du travail et de l'entreprise et du chakra de la gorge, où là, il va falloir communiquer dans son authenticité. Il va falloir quitter ces blessures, enfin, en tout cas, ce sentiment de solitude par rapport à ce que vous vivez et exprimer qui vous êtes, peu importe l'issue. Là, il va falloir vraiment communiquer, les amis, et ne pas s'enfermer. Poser des actions qui résonnent avec qui vous êtes. Voilà, les amis, pour le message des oracles. Maintenant, on va aller voir ce que vos guides ont à vous dire à travers le tarot. Alors, je vous présente aujourd'hui mon nouveau bébé, The Wandering Star, qui est juste magnifique et qui va nous suivre pendant un petit moment. Donc, c'est parti. Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire pour le mois de mai? La reine de coupe, apaisement de vos émotions.
On se met en réceptivité, on accueille, d'accord? On est dans la compassion également, envers son entourage, envers soi-même. On exprime les choses avec douceur, harmonie. Avec amour en fait, tout simplement. La reine de coupe est très intuitive, elle est créative. Donc on vous demande d'une certaine manière de vous baigner dans ces énergies-là, d'écouter votre intuition dans ce que vous vivez. Le 3 de Pentacle, on est dans un projet qui concerne plusieurs personnes. D'accord? D'où le fait d'avoir eu le chakra de la gorge tout à l'heure, où il va falloir peut-être s'exprimer. Le 3 de Pentacle, c'est aussi la carte des enseignements, où vous allez être dans une situation formative, c'est possible. Où vous-même, vous allez aussi devoir former des gens, mais toujours dans l'amour de ce que vous exprimez. Et on a le 3 d'épée. Il y a des douleurs par rapport à ça. Par rapport à un projet commun avec d'autres, c'est possible. D'accord? Peut-être que justement, ce que vous avez porté dans le collectif fait débat. On ne vous renvoie pas ce que vous souhaitez avec ce 3 d'épée. Ça réveille en tout cas des blessures. On a la tempérance. Donc là, il va falloir harmoniser les amis. Il va falloir vraiment mettre de la douceur avec la tempérance. D'accord? Prendre soin de soi. Il y a eu peut-être des situations difficiles qui sont passées. On vous demande de remettre de l'harmonie. Le diable, on se défait des personnes toxiques, des situations toxiques. Peut-être de nos schémas de pensée aussi. Le 8 de bâton. Là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va arriver rapidement. Il y a une bonne nouvelle. Ça peut être une bonne nouvelle concernant un projet collectif, justement. En tout cas, il y a une énergie de rapidité, de détermination ou tout simplement quelque chose qui arrive rapidement. Alors, on a le cavalier d'épée. Waouh, c'est encore une énergie rapide. On est déterminé. C'est peut-être votre énergie. Il y a quelque chose qui, voilà, vous voulez que ça se passe et vite. D'accord? On est déterminé. On communique avec ce cavalier de bâton, mais attention, il peut être tranchant dans sa communication. Il est tellement déterminé à aller là où il veut qu'il peut en être un peu brutal avec les autres d'une certaine manière. Donc attention que ce ne soit pas votre énergie, on remet de la douceur. La tempérance, c'est vraiment, on suit le flux de la vie. D'accord? On y va mollo, quoi, d'une certaine manière. On a le cavalier de Pentacle. On continue sur notre chemin à poser des actes, des actions pour ce qu'on souhaite mener, pour notre objectif. Le cavalier de Pentacle, on est vraiment sur une détermination, sur du long terme et il y aura peut-être des choix à faire à un moment donné pour ce mois de mai, d'accord? Ou on peut me dire tout simplement que c'est vraiment notre passion en fait, puisqu'on est aussi sur la carte de la passion, ok? Qui va nous permettre d'avoir cette force et ce courage de continuer le chemin. S'il y a un choix à faire, ça sera vraiment un choix de cœur. Allez, on va aller voir plus précisément avec le tirage. Alors, l'as de bâton, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, quelque chose de passionnant que vous voulez. Alors, oh, les lovers. Donc, il y a encore un choix, les amis. Je pense qu'il va falloir décider de quelque chose pour ce mois de mai. Et on a le 7 de Pentacle. On est dans l'attente. C'est possible qu'il y ait une situation où on est dans l'attente. On est dans l'attente de recevoir une nouvelle, de récolter ce que l'on a semé, peu importe la situation. Cette carte nous demande de persévérer et d'être patient. D'accord? Parce que c'est une carte où vraiment vous avez travaillé dur,
où les choses sont en train de fructifier. Mais il faut avoir un peu de patience. Allez, on va aller voir vos énergies à vous. Ce que vous souhaitez, le défi, ce qu'on vous conseille au niveau pro-projet, au niveau sentimental, relationnel et au niveau spirituel. Alors, on a l'impératrice, magnifique, et on a le 10 de Pentacle. Donc là, votre énergie à vous sera à la créativité. Avec l'impératrice, on expanse une énergie vraiment d'abondance, de créativité. On sait ce qu'on veut. On est aussi connecté avec l'impératrice, à Gaïa, d'accord? On est ancré et vraiment on souhaite, mais c'est dans vos énergies à vous, d'accomplir tout ce que l'on a pu semer. D'accord? Et avec le 10 de Pentacle, on est sur vraiment un projet, quelque chose de concret et de stable, qui est peut-être sûrement lié au professionnel, mais qui touche pour le coup à vraiment cette stabilité aussi sociale, familiale. On est sur un projet, on donne vraiment de son essence, on exprime, on vibre ce projet-là que l'on veut mener, un projet qui va nous permettre de vraiment s'ancrer et sur lequel on va se sentir surtout épanoui, dans l'harmonie. C'est ce qu'on veut. Ce sont votre énergie pour le mois de mai. Magnifique. Donc là, s'il y a quelque chose qui vous passionne, que ça soit pro ou alors même, j'ai envie de dire, des hobbies, mais bon, là, on est vraiment sur quelque chose qui va vous rapporter. Ça peut être, vous êtes artiste par exemple, et vous allez être à fond dans votre art, parce que vous avez envie que ça cartonne aussi, c'est possible, d'accord? Ce que vous souhaitez, le 2 d'épée, il y a un choix à faire et vous ne le faites pas avec ce 2 d'épée, d'accord? On a du mal à faire le choix. On a l'impression que si je fais ça, je perds, et que si je fais ce choix-là, je perds aussi, que l'un dans l'autre, on est perdant. Alors que pas du tout, ok? Là, c'est le mental qui vous perd, entre guillemets. Il va falloir faire le choix du cœur, comme nous a dit les amoureux tout à l'heure. Il va falloir ôter ce bandeau et avec le roi d'épée qu'on a eu, trancher et décider. Par rapport à ça, par rapport à ce projet ou cette situation. Et ce que vous souhaitez justement, c'est de pouvoir y voir plus clair pour pouvoir prendre la bonne décision, le défi. Waouh, bah 2 de Pentacle, hein, on retrouve ce 2 de Pentacle. Le défi, c'est d'y aller. Vous souhaitez ça, et ben il faut actionner. C'est tout simplement ce qu'on me dit. Vous souhaitez prendre une décision et être enfin positionné, et ben il va falloir prendre cette décision. C'est aussi simple que ça. Le défi, c'est de vraiment, peut-être que vous jonglez. Justement, le mental est vraiment très présent parce que vous êtes accaparé un petit peu dans tous les sens, d'accord? Dans plusieurs contextes. Et que du coup, vous êtes tellement partout, c'est possible, hein, que vous n'y voyez pas clair en fait. Et que vous avez du mal à prendre cette décision. Donc à un moment donné, il va juste falloir se poser, regarder les choses avec authenticité, écouter surtout son cœur pour pouvoir prendre cette décision. Et on a ce qu'on vous demande, ben voilà, c'est le 3 de coupe. C'est-à-dire que là, il va falloir prendre du temps pour vous, le 3 de coupe nous dit. S'entourer de ses amis et de ses proches. Peut-être sortir de cette routine ou de ce, j'allais dire train-train quotidien, mais c'est même pas le terme, de cette mouvance quotidienne pour pouvoir respirer, pour pouvoir prendre du bon temps en fait, tout simplement. Lâcher prise sur nos responsabilités, sur, nos responsabilités en fait, pour s'entourer, pour prendre des moments le week-end, pour pouvoir se recharger en énergie d'amour de par nos proches, pouvoir vraiment s'alléger. C'est ce qu'on vous conseille de faire. Remettre de la joie à travers des activités pour sortir de ce mental aussi.
professionnel, la reine d'épée, il va falloir avoir cette vision juste et claire, les amis. La reine d'épée, elle n'utilise pas ses émotions. D'accord? Elle n'a pas ce bandeau sur les yeux, justement. Elle regarde les choses et les faits avec objectivité et avec authenticité. C'est dans votre domaine professionnel, tout ce qui touche à vos projets. Donc là, on note ce bandeau, on regarde les choses telles qu'elles sont, on prend le temps et on tranche. Au niveau relationnel, sentimental, on a le 7 de Pentacle. On est dans la patience de ce qu'on souhaite. On attend. On est dans l'attente de ce qui touche à nos émotions. On attend quelque chose. Par exemple, c'est possible que vous ayez rencontré quelqu'un, d'accord, et que ça fait plusieurs fois que vous vous rencontrez, que vous faites un apéro, des dîners, etc. et que vous voulez, vous, aller plus loin et qu'on est dans l'attente justement de où cela va aboutir. Donc là, je vous parle, par exemple, pour des personnes célibataires qui ont rencontré quelqu'un. Au niveau du couple, ça peut être tout simplement pareil, il y a un projet qui touche à votre situation familiale ou relationnelle directement avec votre partenaire et on est dans l'attente du résultat. On peut être aussi par rapport à ce projet pro qui touche à votre vie familiale. Et là, j'ai envie de dire que toute la famille est un petit peu en, comment je dirais, dans l'attente, en fait, tout simplement, le terme ne me vient pas, mais c'est un projet qui peut toucher à votre vie de famille, d'accord? Mais là, on est sur une belle énergie où les choses se fructifient, ça se dit pas, hein. Les choses fructifient, mais on ne voit pas encore le résultat. Je vais demander une carte de précision. Quelque chose qui va vous permettre un nouveau départ, d'accord? Peut-être un déménagement, peut-être un voyage également. On attend une réponse là pour acter quelque chose de nouveau. Et 4 d'épée. Par contre, voilà, vous avez peut-être été à fond. Et là, on vous demande de prendre du temps pour vous. De prendre du temps dans votre vie de famille aussi. D'accord? De vraiment vous retirer encore une fois de ces énergies-là pour pouvoir vous ressourcer dans votre vie de famille avec vos proches. Spirituellement parlant, on a le 8 de Pentacle. Donc là, on a envie d'avancer. D'accord? Le 8 de Pentacle, c'est le fait de s'investir sur un sujet, de donner toute son énergie. Là, on est dans le domaine spirituel. Il y a quelque chose qui touche, je pense que ce projet peut même toucher à votre être. On a envie certainement de quelque chose de nouveau, de quelque chose qui va nous permettre, nous, d'aller plus loin dans qui on est en fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? On se donne les moyens de s'élever, de, j'ai envie de dire, se connaître encore plus profondément. On investit sur soi d'une certaine manière. C'est un travail intérieur là. 3 de bâton. Pour pouvoir aller de l'avant. Le 3 de bâton, il y a des choses là pour cette nouvelle vie qu'on a planifiée. On a posé certainement des actions et on est encore là dans l'attente. Et ça concerne vraiment notre vie intérieure. Et on est déterminé avec ce 8 de bâton. Là, on veut que ça bouge à l'intérieur de nous, dans notre vie, mais parce que ça va nous permettre de nous élever. Il y a peut-être aussi quelque chose qui va arriver là rapidement, on l'a vu, hein, le 8 de bâton, il me semble tout à l'heure, qui va arriver rapidement pour votre évolution intérieure. Waouh, magnifique. Faites-moi un retour les amis, là je ne sais pas du tout vraiment de quoi il peut s'agir. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me faire un retour par commentaire. Ok, donc maintenant, magnifique, on va aller voir le message pour clôturer ce tirage. Donc parmi ces 3 cartes-là, quel est le message principal que vous avez besoin d'entendre? Bon, ça
celle-là. Le pardon. Alors, ce que je vois dans mon miroir ne me plaît pas. Peut-être est-ce mon corps, mon état d'esprit ou bien autre chose. Ce que je pense de moi, bien souvent, les autres en sont le reflet. Très important. La rencontre avec des personnes extérieures, que ça nous mette dans une situation confortable ou non, c'est le reflet de qui on est. C'est vraiment un effet miroir. Ce qu'on vit est un effet miroir. Ce que l'on ressent par rapport à une expérience est là pour nous révéler des choses sur nous-mêmes. Je n'ose pas me dévoiler, m'exprimer ou me révéler. D'où le chakra de la gorge, les amis. Exprimez-vous. Exprimez qui vous êtes, sans peur du jugement de l'autre, sans crainte. Il faut vous mettre dans votre vulnérabilité. Le regard des autres, mais surtout le mien, me fait peur, me déstabilise et je perds confiance. J'entame alors un travail sur moi, et c'est ce que vous faites pour le mois de mai, ce travail intérieur, en me pardonnant d'avoir été trop dur avec moi-même, m'aimant ainsi de plus en plus. Je suis parfaite dans mon imperfection. Magnifique. Un mantra pour vous, les amis. Aujourd'hui, je m'accepte tel que je suis ici et maintenant. Voilà un mantra que vous pouvez vous répéter tous les matins en vous levant, tous les soirs avant de vous endormir, vraiment pour pouvoir imprégner cette énergie et la vibrer. Vous êtes magnifiques, les Gémeaux, tels que vous êtes. Tout ce que vous pensez de négatif, ces autoflagellations que vous portez sont uniquement des blessures que vous devez régler. Ce n'est pas vous. D'accord? C'est votre mental qui est là, qui vous dit ces choses, d'accord? Mais qui ne sont pas réelles. Elles sont liées à des blessures qui ne vous appartiennent pas d'une certaine manière, qui sont là pour être transmutées, qui peuvent être liées à des expériences d'enfance, mais que vous deviez vivre malgré les difficultés, à des vies antérieures que vous devez régler. Vous devez enfin, les amis Gémeaux, vous accepter tel que vous êtes dans vraiment votre lumière en fait. Il n'y a que vous qui portez ce regard-là sur vous-même. À partir du moment où vous allez ôter là, on m'envoie un message, une image d'une coque là, comme d'un casque qu'on s'est mis sur la tête et qui vous imprègne, qui vous donne ces pensées-là. Mais là, vous allez les libérer. Il faut ôter ce casque et une fois que vous l'aurez ôté, que vous allez vraiment vous voir tel que vous êtes, c'est-à-dire juste magnifique dans votre personne, dans votre essence même, ça va se refléter sur les autres. Et les autres vont vous renvoyer l'amour que vous vous portez. Tant que vous serez dans le déni de votre beauté et dans le fait de ne pas vous aimer, les situations que vous vivrez vous renverront cette image. Donc, continuez ce travail intérieur. Essayez de vous voir vraiment dans la vérité, en fait, de qui vous êtes. Et je vous assure qu'en face, on vous renverra cette énergie que vous allez vous porter. Voilà les amis Gémeaux pour le mois de mai. Je vous souhaite un magnifique mois de mai, de transformation s'il vous plaît, de transmutation et de lumière. Et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Merci, tata, bisous.